Habituellement, ce sont plutôt des jouets pour les enfants que nous achetons sur Internet à l'approche de Noël. Celle-là, elle est bien lourde. Oh. Mais Anya, elle, a commandé autre chose. Voilà. Allons-y. On va ouvrir ? Près de 10 kilos de produits du terroir, vendus par un site spécialisé et livrés à domicile. Oh, les pommes de terre. Hein. Hop, regarde Zachary. Les pommes de terre. T'as vu ? Ils sont arrivés par la poste. Bon, on va les poser. Il y a là tout ce qu'il faut pour garnir sa table de réveillon. Ça a l'air bon. C'est de la pintade. De la pintade. Avec des champignons et du foie gras. Moi, j'aime pas les champignons. T'aimes pas les champignons ? Bah écoute, ça tombe bien. Parce que j'ai acheté de la fricassée-doigt aussi. Ah, ça c'est le foie gras. Et elle a aussi acheté du pain d'épices, de la bière de Noël et des biscuits. J'ai choisi les petits biscuits d'Alsace. Pour moi, il n'y a pas de Noël sans petit breddeleux, sans petit biscuit alsacien. J'ai l'impression quelque part d'aller directement chez les petits producteurs. Ça me permet aussi de choisir en pensant aux personnes qui l'ont produit, en pensant au début de la chaîne. Et c'est plus agréable. On va les faire cuire. Je ne sais même pas comment encore, on va voir ça. C'est parti ? 2 jours plus tôt, Anya a fait ses courses sur ce site qui propose plus de 6000 références sélectionnées partout en France, chez 900 petits producteurs. Chacun d'entre eux est présenté afin de rassurer les clients sur la provenance. J'achète souvent sur Internet parce que je trouve tout ce que je veux sur Internet et j'ai du mal à savoir aujourd'hui où je dois chercher les choses ou alors... Et puis j'ai du mal aussi à faire le tour de tous les magasins pour trouver absolument tout ce que je voudrais. Prix de la commande, 279 € pour environ 20 produits. Ce n'est pas donné, mais pour Anya, la qualité est au rendez-vous. Là, je l'ouvre et j'ai pas l'impression d'ouvrir une conserve. J'ai l'impression que je suis dans la cuisine avec les gens qui l'ont préparé il y a 2 jours et qui l'ont mis dans le carton. Ça sent bon ? Ça sent très très bon, oui. À 13 h, tout est prêt. Comme elle passera le réveillon en famille, Anya accueille quelques amis pour un Noël avant l'heure. Et voilà. Oh, magnifique. À table, tout le monde a l'air ravi de ces bons petits produits achetés sur Internet. À la vôtre. C'est délicieux. C'est très très fin. La viande est très bonne, juste bien cuite. C'est pas du tout sec. Et non, on sent bien les morceaux. C'est parfait. Pintade, mais aussi caviar, fruits de mer, foie gras, chocolat. Pourquoi s'infliger la corvée des courses alors qu'il est désormais possible de les acheter en quelques clics et de se faire livrer à domicile ? Merci. Ouais. Sur nos tables de réveillon, Internet concurrence aujourd'hui les magasins traditionnels et pèse déjà près de 10% des ventes grâce au prix cassé que proposent des géants du e-commerce et des sites de vente privée. Des produits de luxe à portée de toutes les bourses. Comment dénicher les bonnes affaires et éviter les pièges sur la qualité des produits ? Nous avons découvert que sur Internet, certains sites ne sont pas vraiment transparents sur l'origine de leurs produits. « 2 h du matin, au port de Douarnenez, en Bretagne. Ces pêcheurs rentrent de 10 jours en haute mer, les cales pleines de crustacés que vous mangerez peut-être à Noël. 10 tonnes destinées à un seul client, Pierre-Yves Bizien. Ça va, René ? En pleine nuit, ce poissonnier est venu vérifier lui-même la qualité des produits fraîchement pêchés. Voilà, on a tout là, ils sont bien. Les belles femelles. Pour se vendre, ces tourteaux doivent être proposés vivants et en bon état aux clients. Pas question qu'ils s'abîment dans les caisses. Je sais que tu t'en occupes. La demande promet d'être forte à Noël. Alors le chef d'entreprise ne veut pas de perte. Mais derrière, c'est de la mortalité. Je t'assure que c'est de la mortalité derrière quand ils sont trop écrasés. Donc, À l'approche des fêtes, ces crustacés promettent d'être l'une des meilleures ventes, 20 € pièce. faut toujours être précautionneux, quoi. C'est de la marchandise qui a de la valeur et donc du coup, il faut éviter d'avoir de la perte dessus, quoi. Au total, 200 caisses sont débarquées sur le quai.
des fruits de mer destinés aux tables de réveillon partout en France. Le produit le plus cher, ce sont ces magnifiques homards bleus de Bretagne. Ça, c'est vraiment des beaux homards. Ils ont toutes leurs antennes. Le poissonnier a prévu de les vendre 60 € le kilo. Ça, c'est le mets par excellence de Noël. Et pour cela, il a eu une idée révolutionnaire. Fini la bonne vieille poissonnerie. Place à Internet. Sur le site spécialisé qu'il vient de lancer, mais aussi chez d'autres grandes plateformes de vente en ligne, il propose tous les produits de la mer à des prix défiant toute concurrence. Expédition en 24 heures, partout en France. Pour livrer chez le client ces produits très périssables, sans jamais rompre la chaîne du froid, Pierre-Yves Bizien a embauché 5 employés. Christophe, tiens, voici les dernières commandes tombées là. Tu as du Amazon, du poissonnerie.com et tu as des plateaux de fruits de mer pour faire pour midi et quart. Au siège de son entreprise, à Morlaix, le camion part dans quelques minutes. Les préparateurs de commandes doivent faire vite et bien. Il faut emballer les crustacés avec beaucoup de soin, comme ces 2 homards, qui partent à plus de 600 km. Ils arrivent vivants. Pour cela, la poissonnerie en ligne utilise ses boîtes hermétiques en polystyrène. Le journal humide pour le tenir bien humide. Un gel pack. C'est-à-dire que ça assure la fraîcheur? Ça assure la fraîcheur et on referme. Avec cette organisation, il espère prendre des parts de marché aux poissonniers traditionnels. Se faire livrer chez soi, du produit frais, des produits de la mer, ça reste encore à ses débuts. Donc il faut absolument rassurer le consommateur à tous les niveaux. Pour sa première année, la jeune entreprise a réalisé 600 000 € de chiffre d'affaires et expédie 80 commandes par jour à l'approche des fêtes. Si on tape homard. Pour booster ses ventes, Pierre-Yves a rejoint la place de marché du leader mondial du e-commerce et ses 23 millions de clients en France. Là, c'est notre best-seller. Sa meilleure vente à l'approche de Noël, 2 kilos de homard pour 119,90 €. Amazon draine beaucoup plus de potentiels clients que notre propre site. Donc c'est vraiment quelque chose pour gagner en notoriété et gagner en flux commercial. Une exposition qui lui coûte 15% de commission prélevée par la multinationale américaine. Mais ses ventes ont explosé. Le chiffre d'affaires était de 7 267 l'année dernière et aujourd'hui on retrouve un chiffre d'affaires de 73 248. Donc on a fait x10 en chiffre d'affaires. Pour répondre à la demande à Noël, il a acheté ses viviers, les plus grands d'Europe, 4 millions € d'investissement. Vous avez trié toutes les araignées? Il peut stocker jusqu'à 160 tonnes de produits de la mer. De quoi satisfaire toutes les commandes jusqu'aux fêtes. La marchandise la plus précieuse, ce sont les 3 tonnes de homards qui vont s'arracher sur Internet. Il veille sur les crustacés avec beaucoup d'attention et s'assure chaque matin que l'eau des viviers est correctement oxygénée. 84% d'oxygène dans l'eau, donc ce qui est bon. Il ne faut pas qu'on soit en suroxygénation, il ne faut pas qu'on soit trop haut parce que sinon ça va leur brûler les branchies, mais il ne faut pas qu'on soit trop bas, sinon ils risquent d'étouffement en fait. Pour prendre des parts à ses concurrents, il doit éviter les pertes. Et il s'est fait niaquer. Il s'est fait quoi? Il s'est fait bouffer. Ah ouais. Ses congénères, poubelle. Il doit aussi proposer des prix compétitifs. Dans le modèle des poissonneries traditionnelles, il y a plusieurs intermédiaires entre les pêcheurs et les consommateurs. Grâce au commerce en ligne, Pierre-Yves Bizien vend en direct à ses clients. Un circuit court qui lui permet de baisser ses tarifs. T'as un peu de sol? La sauce, c'est l'autre côté là-bas. C'est donc lui qui court les criers, comme ici, à Brest. Dans ce hangar, il n'a que quelques minutes pour repérer les lots qui l'intéressent. Son objectif du jour, ce sont les araignées. Il faut juste s'assurer qu'elle est bien vivace. Vous voyez, elle bouge tout de suite, elle essaye de nous pincer, voilà. Mais le plus difficile reste à faire, remporter l'enchère. Bonjour. Face à lui, 2 concurrents dans la salle des ventes, plus d'autres acheteurs connectés via Internet. Sur cet écran, c'est un système d'enchères inversée. Le prix de départ baisse, le premier qui clique
remporte le lot. Faut être rapide sans être trop impatient. Les ventes de l'eau d'araignée commencent. Mais la marchandise lui échappe à plusieurs reprises pour quelques millièmes de seconde. Oh, un concurrent clique à chaque fois juste avant lui. Il réussit finalement à l'emporter sur plusieurs lots. 3,87 € le kilo en moyenne, qu'il revendra 6,90 € sur Internet. Moins cher que dans une poissonnerie traditionnelle. Un circuit classique peut avoir jusqu'à 3-4 intermédiaires sans problème. Aujourd'hui, nous, on est le trait d'union entre le bateau et le consommateur. Voilà. On est un peu le Uber de la marée. Livrer des produits de la mer directement chez les clients, c'est la dernière prouesse du e-commerce, rendue possible grâce à un nouveau service de livraison lancé récemment par La Poste. Après 600 km, les produits arrivent en plein Paris, dans cette grande chambre froide. À l'approche des fêtes, elle tourne à plein régime et livre 500 colis par jour chez des particuliers. Pas question de prendre du retard, les produits sont très périssables. 24 heures après avoir été expédiés, les homards de la poissonnerie en ligne arrivent dans le Val-de-Marne. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Eric a commandé 4 homards, un pour chaque membre de la famille. Sont-ils encore vivants après 24 heures de route depuis la Bretagne, comme le promet le site? Bon. 4. Les 4 bougent. Je regardais ça justement, les 4 bougent. Vous voyez les antennes, les pattes aussi. Vous entendez le crissement sur le polystyrène. Tout va bien. Prix au kilo, 60 €, contre 70 € en moyenne dans les poissonneries traditionnelles. Une belle économie de 15%. Je me suis dit que j'allais tenter. Je me suis dit que c'est la période de fête, c'était le meilleur moment pour tenter. Pourquoi pas? C'était un test et puis je verrai si c'est concluant. Pour garder toute la saveur des crustacés, Eric les ébouillante sans attendre. La poissonnerie en ligne espère vendre plus d'1 tonne de homards à l'approche des fêtes. Une petite idée de recette très classique, un barbecue avec un petit filet de citron. Ça passe très bien. Oui, avec une petite sauce mayonnaise maison aussi. Sur Internet, il est donc possible d'acheter tous les produits d'une belle table de Noël, du plus frais au plus luxueux. Car désormais, c'est le caviar qui s'achète à prix cassé grâce au pari un peu fou d'un autre géant du e-commerce. À l'approche des fêtes, il va proposer des ventes privées de caviar discount à ses millions de clients. La photographe du site prépare la mise en ligne dans quelques heures. Quand on va avoir 300 paires de chaussures à faire, on va aller un petit peu plus vite. Là, pour du produit comme ça, plus haut de gamme, effectivement, on travaille un petit peu plus la lumière, avec des contrastes surtout différents, pour donner envie de le mettre dans le panier. C'est Liberty Verny, le PDG. Bonjour. Qui a eu l'idée de cette opération spéciale. Voilà. Le caviar sera expédié chez les clients à la veille de Noël, dans ce sac isotherme. Ce qui serait bien, c'est qu'on comprenne que la photo à part, c'est qu'ils ont un conditionnement et ils ont un pack de glace. Et que le produit qui va être envoyé respecte parfaitement la chaîne du froid. Le site doit rassurer les clients, car les œufs d'esturgeon sont un produit fragile. Faire peut-être tout le bandeau en homepage. Mais son principal argument de vente reste le prix. On est un site qui réalise des ventes flash. Donc, bien entendu, vous allez trouver ce caviar à un prix très attractif, avec tout l'intérêt d'avoir une vente qui dure très peu de temps, mais sur lequel vous allez pouvoir acheter des produits à des prix défiant toute concurrence. Les photos sont prêtes. Il est temps de lancer la vente pour une durée de 10 jours. C'est bon? Oui, c'est en ligne. Prix d'entrée de gamme, seulement 29 € les 30 grammes. Environ 10 fois moins cher que les prix des grandes maisons parisiennes. 5 variétés de caviar sont proposées, maximum 85 € les 30 grammes. Mais alors,
Comment le site réussit-il à casser les prix sur un produit jusqu'ici réservé aux plus fortunés? La réponse se trouve de l'autre côté de la frontière belge, dans cette banlieue huppée de Bruxelles. Ce matin, le fournisseur du site, Paul Ferrel, vient réceptionner plusieurs kilos de marchandises chez ses partenaires. Hello. Comment ça va? Ça va et vous? Ben, ça va super, on est très bien. Pour proposer du caviar discount, ces importateurs commandent à chaque fois de gros volumes. Ce matin, 300 kilos pour une valeur de plus de 600 000 €. Une marchandise qui arrive directement de l'autre côté de la planète, d'un pays totalement inattendu. C'est un caviar qui arrive de Chine, en réalité, donc c'est assez émouvant. De voir des cartons remplis de boîtes de caviar originales comme ça. Du caviar chinois. Dans l'imaginaire, ce produit de luxe vient plutôt des bords de la mer Caspienne, de Russie ou d'Iran. Mais d'après le fournisseur, la qualité serait au rendez-vous. Les esturgeons sont élevés en Chine dans les meilleures conditions environnementales. Et c'est la raison pour laquelle ils sont quasiment en semi-liberté, dans des nasses profondes de 20 à 60 mètres de profondeur, dans des véritables lacs. Dans le centre de la Chine, l'eau du lac Qingdao est, paraît-il, très pure. C'est ici que le pays s'est lancé il y a quelques années dans la production de ce nouvel or noir. 3 fermes élèvent 400 000 esturgeons qui peuvent atteindre 30 kilos. Le caviar est moins cher qu'ailleurs, notamment grâce au faible coût de la main-d'œuvre. Salaire moyen d'un employé, seulement 300 € par mois. En Belgique, Voilà. Paul Ferrel va goûter la marchandise qui vient à peine d'arriver. Les grains sont assez fermes, monsieur Ferrel? Ça roule en bouche, magnifique. Oui. Magnifique. Il a une grande longueur. Il y a tellement d'idées reçues sur la Chine que ça en devient ridicule. Il y a des grands chefs qui le recommandent. Je ne les citerai pas. Mais le caviar chinois, on peut le dire maintenant, devient le meilleur caviar du monde. Chaque boîte de caviar est remplie au gramme près par les préparateurs de commandes. Au total, plus de 500 boîtes ont été écoulées lors de cette première vente privée à l'approche de Noël. Elles seront livrées directement dans la boîte aux lettres des clients. Mais alors, que vaut vraiment le caviar chinois? C'est un chef étoilé qui va le tester pour nous, Julien Dumas, à la tête du Lucas Carton, célèbre table parisienne. Nous lui avons apporté une variété milieu de gamme à 44 € les 30 grammes. Au premier abord, le produit lui semble correct. Les grains sont quand même assez réguliers, donc je pense qu'il y a dû avoir un tri. Le travail a été bien fait. L'odeur est satisfaisante. Quant au goût, il garde le caviar un long moment en bouche, les yeux fermés, et semble l'apprécier. C'est bon, c'est très bon. C'est un caviar qui est très long quand même, en bouche. Après 3 minutes de dégustation, on l'a encore. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Le caviar discount, proposé lors de cette vente privée, serait donc plutôt une bonne affaire. Mais sur Internet, un autre produit de Noël s'affiche depuis longtemps à prix cassé, le foie gras. Et là, mieux vaut être prudent. On en trouve à tous les prix sur des sites qui nous promettent du terroir. L'un d'entre eux attire notre attention. Il raconte l'épopée d'un moulin dans le Lot et une tradition historique. Mais il manque l'essentiel. Rien sur l'origine du produit. Nous commandons 2 blocs de foie gras pour 33 € et un 3e est offert. Lorsque le colis arrive, sur 2 conserves, rien ne permet d'identifier l'origine du foie gras. Vient-il vraiment du sud-ouest? Direction le département du Lot. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. Nous trouvons le fameux moulin qui nous a vendu ces boîtes de foie gras. Probablement les bureaux de l'entreprise. Équipés d'une caméra discrète, nous sommes accueillis par une employée. C'est pas une production locale, on est sélectionneur.
Ça veut dire qu'en fin de compte, on n'élève pas les oies, les canards, si vous voulez, on les tue pas, et voilà. On sélectionne des foie gras du Lot, enfin du Lot de France, et nous, après, on les transforme. Elle est un peu confuse sur l'origine des foie gras. Alors, nous contactons un spécialiste à la Chambre d'agriculture qui connaît bien les producteurs locaux. Et nous lui demandons si ces produits viennent bien de la région. Non, pas du tout. Hein. C'est des produits importés. C'est assez trompeur en plus, en l'occurrence. Mais enfin, nous qui sommes du Lot, on le sait quoi, en fait. L'importation, un sujet tabou dans la région. Le seul qui accepte de nous en parler ouvertement, c'est François Hérault. Il forme les futurs éleveurs au lycée agricole de Périgueux et nous reçoit dans la boutique de l'établissement. Ici, tous les produits revendiquent leur provenance. Il y a même une indication géographique protégée. Alors qu'il n'y a aucune information sur les étiquettes du foie gras acheté sur Internet. L'absence de précision sur l'origine me fait penser que ce produit vient de Bulgarie ou de Hongrie, qui sont deux pays producteurs de foie gras importants et qui approvisionnent certains opérateurs français. La matière première est mieux disante en termes de prix, elle est moins chère. Ça ne veut pas dire que le produit est très mauvais. On va dire que c'est un produit qui est élaboré dans des conditions très différentes de ce qu'on a l'habitude de faire dans nos bassins traditionnels du Sud-Ouest. Des prix moins élevés grâce à des normes moins strictes. Le site internet importe-t-il des foie gras crus d'Europe de l'Est pour les cuisiner et les conditionner dans son usine de Cahors? Le lieu se veut discret, aucun nom d'entreprise et un accueil glacial. On vous a acheté ces produits-là, on a acheté un coffret. Et en fait, il faut faire votre demande par mail. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ça c'est fabriqué avec du Bulgarie ou de Hongrie. Pourquoi vous dites ça? Bah, il n'y a pas d'origine France et tout le monde dit que ça vient de Hongrie ou de Bulgarie. Je vous répondrai. Quoi? Faut pas me harceler. Non, je vous harcèle pas, je vous pose la question. Je me sens harcelée là. Ah bon, vous vous sentez harcelé? Bon, bah, non, c'est pas le but, c'est juste que nous, on se pose des questions. Mais c'est quand on dit Hongrie ou Bulgarie que vous vous sentez harcelé? Non, c'est vous voyez avec ma direction, c'est tout. D'accord. La direction de l'entreprise a refusé toute interview, mais nous a finalement répondu par mail. Notre étiquetage répond en tout point à nos obligations légales. Lorsque cela est nécessaire, l'étiquetage précise l'origine du produit ou de ses ingrédients. En effet, la loi n'impose pas toujours d'indiquer l'origine d'un abat lorsque celui-ci est transformé en France. S'il s'agit d'un foie gras hongrois ou bulgare, il n'est donc pas obligatoire de l'indiquer au consommateur. Mais alors, que vaut-il? Retour chez le chef Julien Dumas. Et surprise, d'après lui, il est plutôt correct. Ça sent bon. Le produit est bien traité. C'est bien assaisonné. Ça a une bonne texture. Et c'est vrai que ce qui me dérange, c'est surtout de ne pas savoir d'où ça vient, quoi. Quand on sait que l'esturgeon, par exemple, il vient de Chine, on le sait, donc du coup, on sait ce qu'on achète. Là, on sait ce qu'on achète tout en ne sachant pas ce qu'on achète. Avant de quitter notre goûteur en chef, nous lui avons soumis 2 autres produits en promo sur Internet. Sont-ils de bonnes affaires? D'abord, ces truffes italiennes, à moins 40%, 18,99 €. Ça goûte le champignon, mais ça goûte pas la truffe. Et ça, il vaut mieux acheter des champignons de Paris. Hein. Sur le même site, nous avons aussi acheté ces œufs de saumon, cette fois d'origine inconnue. Bon, je me lance. Je vais boire de l'eau, je suis désolé, les œufs de saumon, j'ai un peu du mal là. Ils nous ont coûté 15 € pour 125 grammes. Trop cher. Vraiment trop cher, je pense que c'est. Sur Internet, le pire côtoie donc le meilleur. Mieux vaut toujours exiger une vraie transparence sur l'origine des produits et tenir compte des avis des autres clients.